Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Apps and Productivité by Action Agile. Aujourd'hui, quatrième vidéo dédiée à l'utilisation des tableaux dans Notion et qui sera donc dans la playlist dédiée que je vous invite à aller voir sur YouTube. Cette vidéo sera un peu exceptionnelle car non prévue au programme au départ, et ceci parce qu'une nouvelle fonctionnalité a été annoncée lundi dernier par Notion. Et cette fonctionnalité, je dois dire qu'on l'attendait depuis longtemps. Il s'agit de la possibilité, lorsque vous avez un affichage de vos données dans une table, que ce soit en table, en liste, en galerie ou sur une timeline, de regrouper les lignes sur un critère qui est un critère donné dans un des champs de votre table. Dans les précédentes vidéos, nous avions commencé à construire un système de dépenses personnelles, de façon à pouvoir suivre toutes vos dépenses et les associer à des budgets, ce que nous avions vu dans la précédente vidéo. Et bien ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est que désormais, il est également possible dans ces affichages de demander à ce que toutes les lignes du tableau soient regroupées, par exemple sur la catégorie. Ainsi, nous allons dans notre tableau pouvoir avoir catégorie par catégorie toutes les dépenses que nous souhaitons afficher. Et sur ces catégories, il sera possible de choisir comment on agrège les données, c'est-à-dire qu'il va vous afficher la catégorie, donc par exemple alimentation, et vous dire qu'il y a 5 dépenses d'alimentation. Mais vous pouvez lui demander de dire que je veux afficher les catégories et par exemple le montant total des dépenses dans la catégorie. Ainsi, nous verrons que sur les dépenses d'alimentation, nous avons par exemple 500 € de dépenses au total sur un mois donné. Si le contenu de cette vidéo vous plaît, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous, sans oublier de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochains contenus. Mais on passe tout de suite à la pratique. Alors nous revoici dans la page que nous avions créée lors des précédentes vidéos, où nous avions commencé à travailler une base de données qui permettait de gérer ces dépenses quotidiennes associées à un budget qui se trouve ici en dessous. Comme je vous le disais en introduction, on a eu de nouvelles choses cette semaine, et notamment quand vous allez ici dans le menu, vous allez voir apparaître un nouveau menu ici là qui s'appelle Groupe. Et quand vous cliquez dessus, il vous demande par quoi vous voulez grouper. Donc nous, dans notre cas, ce qui serait intéressant, ça serait de pouvoir grouper nos dépenses selon leur catégorie. Donc c'est ce qu'on va faire. Et là, vous voyez désormais, ce qui va se passer, c'est que toutes les catégories non groupées apparaissent en haut, et puis toutes les catégories alimentation ici, donc qui appartiennent ici à la catégorie, sont affichées ensemble, avec ici un toggle. En dessous, vous avez tout ce qui a été affecté au loisir, et ainsi de suite. Donc ça, c'est effectivement une nouvelle fonctionnalité qu'on attendait depuis très longtemps dans Notion, parce que du coup, ça vous permet dans un tableau d'avoir un affichage regroupé, et regroupé selon le critère que vous voulez. Donc si on retourne dans le menu groupe ici, vous l'aurez vu, dans le groupe by, je peux grouper par absolument tous les types, enfin toutes les colonnes en tout cas qui existent, donc je pourrais faire un regroupement par budget, ce qui pourrait être intéressant pour savoir toutes les dépenses qui sont associées à un budget donné, mais là dans ce qui va nous intéresser, le groupement par catégorie va très bien. Autre chose à voir, c'est que si vous voulez modifier votre groupe, donc on l'a vu, il faut aller dans le menu et aller dans groupe. Normalement, et là on le voit, vous avez un menu groupe qui apparaît ici, sauf que ce menu, pour une raison que je connais pas, il disparaît. Je pense que c'est lié à un bug que j'ai déclaré chez Notion, mais en attendant, pour l'instant, vous devez ici passer par le menu. Autre chose d'important sur ces regroupements, c'est que c'est bien d'avoir effectivement toutes les lignes catégorie par catégorie comme on vient de le faire, mais si vous cliquez ici, vous allez voir que Notion il va vous permettre beaucoup plus que simplement regrouper. Et là typiquement, je peux très bien lui demander de faire un regroupement par somme, et la somme ça serait le montant, et comme ça il va me dire la somme de ton regroupement ici, donc la somme de tous les montants qui sont là, et que je pourrais recalculer ici, c'est 513,17 €. Donc ça c'est vachement bien parce que du coup, maintenant quand je vais fermer tous mes nouveaux groupes, eh ben, je peux savoir dans toutes mes dépenses quel est le montant catégorie par catégorie. Et ce qui est vraiment super bien, c'est que si je regarde ça sur le mois d'octobre, et que je me recrée le groupe par catégorie, parce que oui, vous l'aurez bien compris, et je vous invite à aller revoir la dernière vidéo qu'on a fait,
Mais les vues qui sont ici portent les filtres, les tris, mais portent également les groupes. Donc là, tout à l'heure, j'ai paramétré un groupe dans ma vue toutes les dépenses. Je suis passé sur la vue octobre 2021 qui n'avait pas de groupe, donc je suis arrivé sans groupe. Et donc là, ce qui est vraiment bien, c'est que je vais pouvoir voir sur ma vue octobre, et donc au mois le mois, toutes mes catégories, que l'on voit ici en refermant tout. Je vais repasser l'agrégation qui est faite sur le groupe sur le montant. Et là, vous voyez, ça me permet de voir d'un seul coup d'œil, ce que je ne pouvais pas forcément faire avant, le montant de mes dépenses par catégorie et par mois. Et avant, ça, c'était pas forcément possible, parce que j'ai pas la possibilité, ou en tout cas pour faire ça, ce qu'il aurait fallu faire, c'est rajouter un champ sur le mois, faire des regroupements dessus, et encore c'est très compliqué à faire. Mais vous auriez pas pu avant avoir une table sans groupement qui vous affichait le montant total de vos dépenses et par catégorie sur le mois donné, vu que ma vue ici elle est créée sur le mois donné, ça c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire. Et ben, grâce aux catégories, maintenant c'est quelque chose qu'on peut faire. Et alors autre chose qu'on n'a pas encore vu dans ces groupes, c'est que vous avez également la possibilité de masquer certaines catégories. Donc là vous voyez par exemple, j'ai ici la partie Visible Groups en première, et en dessous j'ai tout ce qui est Hidden Groups. Et bien ce qui va se passer, c'est que quand je vais passer des catégories de l'un à l'autre, donc là par exemple c'est ce que je vais faire sur les sorties, s'il veut bien, ah oui, il faut cliquer ici, là il m'a masqué les sorties, il m'a masqué les cadeaux, il m'a masqué les voitures. Et en appuyant ici sur Show All, je peux revoir tout, ou alors je peux décider de presque tout masquer. Si je fais Hide All, à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est qu'il va tout m'enlever, donc effectivement je vois plus rien, on voit bien, mon tableau est passé à vide. Et si je reclique ici sur le petit œil, hop, ça me permet de revoir les catégories une par une que je souhaite affecter. Alors ce que vous voyez ici, c'est ma page d'accueil de la partie plane de mon espace de travail qui est ici, qui contient tout ce qui est lié à du delivery, donc tout ce que je dois planifier, mes objectifs, mes périodes, donc ma to-do list également. Sur cette page, au préalable, ce que je faisais, c'est que j'affichais un premier tableau avec mes objectifs ici, donc sur lesquels il y en a deux que l'on a déjà vu dans des présentes vidéos où je dois faire des vidéos pour Notion en 2021, avec un avancement qui est indiqué, et puis un autre objectif sur le fait de faire des vidéos sur les méthodes agiles. Et à côté de ça, j'affiche les résultats clés qui sont associés à ces objectifs, donc ça c'est ce que je dois faire concrètement pour que mes objectifs soient atteints. Et j'étais obligé de faire ça au préalable parce que il n'y avait pas d'autre moyen de le représenter dans Notion. Sauf que maintenant, si dans ma liste ici, je me crée un groupe, et que je lui dis que je veux regrouper mes objectifs, enfin mes résultats clés par objectif, et bien ce que va me faire Notion, c'est qu'il va me faire un affichage comme celui-ci. Et vous voyez ici, je peux lui dire que je veux aller sur une moyenne, et que ça va être la moyenne de la progression, donc en l'occurrence de la progression des résultats clés qui sont en dessous ici. Et en faisant ça, et je vais cacher celui-là, ceux qui n'ont pas d'objectif associé, parce que normalement ça ne doit pas arriver, et ben en faisant ça, moi ça me permet d'avoir immédiatement et sur un seul tableau une vue de mes objectifs ici, qui peuvent être refermés avec leur pourcentage d'avancement. Alors évidemment c'est pas une progress bar, mais bon on peut pas non plus tout demander à Notion, c'est déjà vachement bien d'avoir ça je trouve. Et quand je l'ouvre, et ben ça me permet d'accéder à mes résultats clés et de voir immédiatement où est-ce que chacun en est. En fait, grâce à l'utilisation des groupes, et bah du coup j'ai plus besoin d'avoir ces deux tableaux, je peux supprimer celui-là, j'ai maintenant une vision unifiée, et qui je trouve vachement plus propre, parce que du coup ça me permet d'abord de voir mes objectifs, et ensuite de décider d'ouvrir ce que je veux, et bah grâce au groupe, désormais je peux le faire en un seul tableau. Maintenant, ce que je vous affiche ici, c'est une vue en galerie de tout ce que je peux publier, enfin en tout cas de tout ce que j'ai publié, et de certains brouillons que j'ai autour de YouTube. Alors c'est bien, sauf que tel que c'est fait là, je vois du coup toutes les vidéos, je pourrais me faire des vues pour m'afficher notamment les vidéos d'une chaîne et les vidéos d'une autre chaîne, mais bon, je l'ai pas fait. Mais là, vous allez voir que les groupes, ça va m'apporter encore une fois une fonctionnalité supplémentaire. C'est-à-dire que je pourrais très bien lui dire, de regrouper toutes mes vignettes par chaîne, parce qu'il se trouve que j'ai un champ en chaîne, et en faisant ça, vous voyez, moi ça me permet de voir
ici un regroupement sur Apps et Productivité, donc la chaîne que vous regardez en ce moment, avec toutes les vidéos qui ont été publiées sur cette chaîne. Mais il se trouve que j'ai également deux autres chaînes qui vivotent un peu. Mais là, immédiatement, ça me permet de voir quelles sont les vidéos qui ont été publiées sur les autres chaînes. En plus, pour moi, c'est pratique, parce qu'en refermant tout, bon, enfin c'est pareil si c'est ouvert, ici, ça me permet de savoir combien j'ai publié de vidéos sur chacune des chaînes. Et puis surtout, ça me permet, sans avoir à jouer sur les vues ou sur les filtres, d'aller voir immédiatement quelles sont les vidéos publiées sur une chaîne donnée. Maintenant, on va regarder ce qui se passe autour des boards. Pour ça, je suis revenu sur la page que nous avions créée lors d'une vidéo précédente où nous avions modélisé ce qui se retrouve en méthode agile autour des sprints, des backlogs et ainsi de suite. Donc ici, ce que nous avions fait, c'est que nous avions modélisé des sprints, ici et là, avec des dates. Ces sprints, ça correspond à une période de temps sur laquelle mon équipe en tout cas doit faire un certain nombre de tâches. Et puis en dessous, on avait le backlog représenté sous forme de board, donc avec des cartes que l'on peut déplacer de colonne en colonne, pour indiquer leur état, l'état étant ici en haut. Et pour afficher la liste de mes sprints, j'avais donc fait une vue, avec une vue sur le sprint 2, une vue sur le sprint 1, ok. Maintenant, quand je suis Scrum Master, on aimerait bien pouvoir faire un peu plus, et en l'occurrence, avec l'arrivée des groupes, on peut faire plus. Donc désormais, si vous allez ici, alors vous allez voir deux choses, c'est que déjà il y a un groupe, et puis il y a aussi une notion de sous-groupe. Parce qu'en réalité, dans les boards, la notion de groupe existait déjà, c'est la manière dont il va regrouper les tickets ici sur les colonnes. Donc en fait, notre nouvelle fonctionnalité de groupement pour les boards s'appelle subgroup. Donc ici, je vais lui dire de me créer un nouveau subgroupe, et ce subgroupe, on va lui dire de le faire par sprint. Alors là, ce qu'il va faire, c'est que vous voyez, il m'a fait des regroupements comme il fait d'habitude. Donc en fait, pour ceux qui connaissent l'agilité, il m'a créé des swim lanes. Et pour le coup, c'est quelque chose que là aussi j'attendais depuis longtemps. Alors j'avais fait un filtre, on l'a dit juste avant, sur le fait de voir le sprint 2 uniquement. Maintenant, je vais l'enlever, ce filtre, pour regarder un peu ce que ça donne. Et là, j'ai une vue qui est très intéressante, parce que cette vue-là va me permettre de voir l'affichage, d'une part, de tous mes sprints, avec les tickets à l'intérieur. Si je regarde dans mon sprint 1, tous mes tickets sont en done parce que ce sprint-là était terminé, normal. Je peux ouvrir mon sprint 2 sur lequel j'avais des tickets en to-do, des tickets en in progress, et celui-là, là, le no sprint, en réalité, ça correspondrait au backlog, dans ce qu'on utilise en agile, et donc c'est lui, et d'ailleurs on va faire une petite modification pour que ce soit vraiment correspondant à ce que l'on cherche à faire. Alors vous l'avez vu, j'ai reçu une réponse de Notion sur le bug dont je vous parlais tout à l'heure. Ça, on pourrait par exemple décider de le cacher. Ou alors, on pourrait aussi se dire, je vais l'afficher, et là vous voyez, j'ai passé le tri en mode manuel, et comme ça, en faisant ça, ça fait que je peux lui dire, tout ce qui est no sprint ici, tu le mets en bas. Et je vais inverser ces deux-là, comme ça en fait ça me fait une vue qui est inversement proportionnelle au temps, et alors là j'ai une vue qui est vraiment ce qu'on cherche à avoir en agile, c'est-à-dire qu'en bas j'ai tous mes tickets, d'ailleurs ceux-là ils ne devraient pas être done, j'ai tous mes tickets qui sont dans mon backlog, et qui normalement devraient se trouver ici dans le to-do, et ensuite j'ai tous les sprints que j'ai réalisés. Et on pourrait très bien lui demander ici de faire ça d'ailleurs, de faire la somme de toutes les estimations. Comme ça, la valeur que je vais retrouver ici, eh ben, ça va être le contenu de tous mes sprints. Donc je sais que sur le sprint 1 ici, j'avais pris 25 points. Je sais que sur le sprint 2 ici, j'ai 3 points. On pourrait imaginer plein d'autres choses, parce qu'on pourrait très bien se créer sur chacun des sprints, ou alors des tickets ici, une colonne avec une formule que l'on verra dans les prochaines vidéos, qui me donnera uniquement les valeurs pour les tickets qui sont terminés. Et comme ça, je pourrais afficher ici de manière automatisée la vélocité de chacun de mes sprints. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de découvrir cette nouvelle fonctionnalité que Notion nous a sortie la semaine dernière. Fonctionnalité qui, comme je le disais en introduction, a été très attendue et que pour le coup je suis très content de voir apparaître. Vous l'avez vu pendant la vidéo, j'ai eu une réponse du support sur le supposé bug du menu groupe. Leur réponse a été que ce n'était pas un bug, mais qu'effectivement le menu n'apparaissait pas.
en permanence sur le tableau. Donc je leur ai fait une demande pour que ça change, parce que c'est un fonctionnement qui me semble contre-intuitif. Je préférais que le menu groupe apparaisse à partir du moment où j'ai positionné un regroupement dans ma vue. Si le contenu de ces vidéos vous plaît, je vous invite à vous abonner à la chaîne, sans oublier de cliquer sur la cloche. Et la semaine prochaine, nous commencerons les vidéos autour des formules. Mais je vous dis à ciao tout le monde.